Buongiorno chers amis, comment allez-vous en ce magnifique 11 juillet? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, une petite musique de relax, bossa nova. Ben alors vous avez une vue mais incroyable sur une plage, mais waouh. Donc écoutez, même si on n'a pas l'opportunité de partir, n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez vous transporter avec une simple musique, un visuel, une méditation qui va vous faire projeter dans une plage, mais des plus paradisiaques. Et vous pouvez y aller quand vous le désirez, les amis. Ça marche, ok? Avec la méditation. Je sais que j'en saoule certains, mais c'est tellement incroyable, la méditation. Les amis, aujourd'hui, ben écoutez, j'aime beaucoup le message de ton âme. Voilà, on y va. Il n'y a pas vraiment un petit texte que je dois lire. Et après, on verra ce que l'on fera. Je ne sais pas. Incarner sa réalité, son être. Je mets un tantinet plus bas. Regardez. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Mais oui, la vérité, comme cette justice, l'âme numéro 8 dans le tarot, elle passe pas par 4 chemins, elle est à sa place, elle reconnaît ses valeurs, elle se positionne tout en étant elle-même, en vous acceptant vous-même et en allant vraiment à l'intérieur de vous rechercher ce qui est précieux et unique, votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'aller courir à l'extérieur, les amis. Des fois, on court après plein de choses en croyant qu'on va trouver la solution ailleurs, mais la solution, elle est à l'intérieur. Et cette carte, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y en a, tout ce qui est tombé, je vous lis. Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez vu? Quand il faut, on lève le pied, les amis, d'accord? Rien. Le fait de ne rien faire, ça peut poser problème pour beaucoup d'entre nous, hein? Ça peut. Mais l'important est de, allez, relax, tu inspires, t'expires et laisse-toi aller, ne fût-ce que 5 minutes, prenez le temps pour vous. Offrez-vous une pause. Après, qu'est-ce qu'on a? Contempler, ben oui, en faisant cette pause, en revenant à l'intérieur de vous, ben vous contemplez. En tout cas, vous prenez le temps de contempler. Comment suspendre... Je reprends. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Vous avez vu comme c'est relié. C'est juste incroyable. Je vais un petit peu mettre mieux ça. Hop là. Vous avez vu comme tout est lié. Rien n'est laissé au hasard. Elle tombe, hop, 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 on y croit, on n'y croit pas. Et puis, se séparer. Oui, voilà, en faisant cette pause, en allant à l'intérieur voir qu'est-ce qui ne va pas, il faudra peut-être vous séparer de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, d'objets encombrants, de choses qui n'est plus utile pour vous et qui ne vous permettent plus d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Eh oui, il faut avoir ce courage en nous de se séparer de choses qui peut être très très difficile, hein? Très difficile de lâcher prise et de se dire on coupe, on tourne le dos. Mais à un moment donné, est-ce que cette situation vous convenait? Est-ce que cette personne vous convenait? Si vous voyez que ça vous tirait vers le bas, ne vous perdez pas là-dedans et allez-y. C'est pas grave. Voilà, quitte à blesser certains, c'est pas grave, vous sauvez-vous. C'est important. Voilà les papillons ici, juste magnifiques. Ensuite, les amis, j'avais envie de vous lire un petit extrait, Apprendre à s'aimer un jour à la fois, de Diane Gagnon. Je vous conseille vraiment. C'est des petites affirmations ou des petites réflexions. Il y en a 366 et c'est gai parce que vous ne devez pas le lire en une traite et vous pouvez y revenir quand vous désirez. Et moi, j'ai aimé beaucoup cette
Petite réflexion qui nous dit ceci, rien n'est inutile. Absolument rien de ce qui nous arrive n'est inutile. Chaque événement et chaque rencontre viennent s'imbriquer dans notre vie pour nous amener à l'étape suivante. Chaque pièce de notre casse-tête est importante, car elle permet de poser les autres pièces. Chacune apporte sa couleur, son morceau du grand tout. Que la situation que nous vivons soit difficile ou non, qu'une rencontre apporte de la joie ou de la peine, chacune représente une étape essentielle qui nous mènera vers d'autres événements et d'autres rencontres, indiquant ainsi notre route jusque quand elle doit nous mener. Jusqu'où elle doit nous mener. Il ne s'agit pas de trouver un sens à chaque chose. Il s'agit juste de savoir que tout a un sens. Ça, c'est compliqué pour mon cheveu sur la langue. C'est dingue. Et au plus je fais attention, au plus je fourche. Bref, un jour, lorsque nous ferons le bilan de notre vie, nous comprendrons à quoi ces événements ont servi, qu'ils soient petits ou grands. En attendant, accueillons avec ouverture ce qui nous arrive, puisque c'est de ce morceau dont nous avons besoin en ce moment. Les amis, je ne vais pas vous expliquer, hein. Toute rencontre, toute expérience est là pour nous faire grandir et on ne doit pas toujours tout comprendre. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque situation, chaque événement, chaque personne qu'on nous met dans notre chemin est là pour, pour évoluer et que rien n'est inutile. Même si on pense que, mon Dieu, cette situation, cette personne, qu'est-ce qu'elle m'a gonflé, accueillez et remerciez cela. Parce que vous savez très bien, vous le savez, après, en regardant dans le rétroviseur, on dit, ben ouais, il fallait que je passe par ça pour comprendre ça. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Bon, que fait-on? Non, allez, je termine avec ces petites cartes et puis je vous laisse. Je trouve que j'ai assez papoté. On y va? Avec la musique, hein. J'ai envie de mettre à fond la caisse. La musique. J'adore. Allez, les amis, ces petites cartes qui sont recto verso avec une mission et puis encore un autre petit conseil pour nous tous. Celle-là, on y va. Sourire. Ah, le sourire, les amis. M'énerve parce que je ne suis pas droite. C'est pas possible, les amis. Un sourire, ça coûte rien. Mais non, il ne doit pas être faux. Hein. On ne doit pas être quand on n'a pas envie. Mais un sourire, ça peut rayonner tout le reste de votre journée, même si vous vous levez d'une manière maussade et que vous voyez quelqu'un qui vous sourit comme ça. Le sourire est contagieux. Fait tellement du bien pour celui qui le donne et celui-là qui le reçoit. Alors, on y va. Un sourire ne coûte rien. Voilà, écoutez, j'ai même pas lu, hein, vous me croyez, hein. Mais il rapporte beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Et c'est de Frank Irving Fletcher. J'espère que j'ai bien prononcé ce mot. Les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et soyez en paix avec vous-même et accueillez ces petites choses comme ça miraculeuses qui peuvent se passer comme ça. Rien, le fait que de respirer le matin, c'est un miracle. Je vous embrasse très fort, de gros bisous.